Bonjour, bienvenue sur Bodin Prof TV. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment enregistrer comptablement une facture d'achat dans laquelle il y a un escompte. Alors petit rappel, déjà, tous les documents comptables sont enregistrés dans des comptes. On a un côté débit, un côté crédit. Au débit, on va y enregistrer tout ce qui entre dans l'entreprise, on parlera de flux entrant. Au crédit, tout ce qui sort de l'entreprise, on parlera alors de flux sortant. En haut à droite, une vidéo qui parle de la partie double et qui va permettre de généraliser les concepts de la compta. Alors, reprenons notre facture. Alors, sur notre facture, il faut se repérer. Nous travaillons chez Ion Équitable. Donc, sur une facture, en haut de la facture, généralement, on y retrouve le fournisseur. Donc, Ion Équitable, ici, se retrouve en situation de client. Quel est l'acte commercial que fait un client? Un client, systématiquement, ça réalise des achats. Alors, regardons rapidement ce qu'il a acheté. Donc, de la marchandise, il y a une remise et il y a un escompte. Et puis TVA, etc. Donc, si on rentre dans le détail, première chose à voir, c'est l'enregistrement de l'achat. On a déterminé que c'était un achat de marchandises. Achat de marchandises, c'est un compte de la classe 6. Les comptes de la classe 6 sont des comptes de charge qui comptabilisent généralement toutes les dépenses courantes de l'entreprise. Quel est le montant réel de la marchandise? La marchandise vaut réellement non pas 405,60 € parce qu'on a eu droit à une remise, elle ne vaut que 365. Ça veut dire qu'en comptabilité, sur une facture, on n'enregistre pas les remises, on part toujours du net commercial. Donc ces 365 €, il faut savoir de quel côté on va les placer. Est-ce que c'est au débit parce que ça rentre dans l'entreprise ou est-ce que c'est au crédit parce que ça sort de l'entreprise? Quand vous achetez quelque chose, ça rentre chez vous, donc on a affaire à un flux entrant, donc on va les mettre au débit. Maintenant, on va regarder s'il y a des éléments accessoires à l'achat. Ici, comme élément accessoire à l'achat, on a un escompte. Alors, le problème de l'escompte, c'est qu'en comptabilité, on a le choix entre deux comptes. On a le compte 665, un compte de charge escompte accordé, et on a le compte 765, escompte obtenu. 665, c'est quand on accorde un escompte. Ça veut dire que dans ce cas-là, le client, on lui accorde une réduction. Et le 765, c'est quand notre fournisseur nous l'accorde, c'est-à-dire que nous, en tant que client, on obtient la réduction. Ici, si on regarde bien le calcul qui est fait, on devait 365 de marchandises, on a droit à un escompte et on va avoir à payer que 357. Donc on obtient cette réduction, cet escompte. C'est pour ça qu'on va utiliser un compte de la classe 7, escompte obtenu. C'est un compte de produit, on a un petit produit qu'on a obtenu de 7,30 €. Et à l'inverse des comptes de charge qui vont au débit, les comptes de la classe 7 vont au crédit. Donc les 7,30 € vont aller au crédit. Continuons. On a maintenant la TVA. La TVA, on va se poser la question, quel type de TVA c'est? Là aussi, il y a deux types de TVA en comptabilité. Les TVA déductibles qui sont liés aux achats, les TVA collectés qui sont liés aux ventes. Et là, on va donc déterminer que notre action principale, ça a été d'acheter. Donc on va avoir droit à un compte d'achat, un compte de TVA déductible. J'ai remis 5,5 parce que c'était de la marchandise à 5,5. On va se poser la question, est-ce qu'on va placer ça, ces 19,68 € au débit ou au crédit? C'est simple, la TVA se place du même côté que celui du compte sur lequel il a été calculé. Alors, les 19,68 € ont été calculés sur les 357. Alors, vous allez me dire, et vous avez raison, que dans les 357, il y a un compte de débit de charge qui est achat de marchandises, et vous avez un compte de produit qui est escompte obtenu. Mais le plus important des deux, c'est quand même les 365. Donc si je reviens en arrière, ici, les 365, on les a mis au débit. Ce qui veut dire que la TVA ici, on va la mettre au débit. Petit moyen mnémotechnique, TVA déductible, on est sur une facture déductible, débit, donc
À la rigueur, ce n'était pas la peine de revenir en arrière, de se poser toutes ces questions, déductibles, débit. Il nous reste les 377,42 €. On se pose la question à qui j'achète. L'Obodis, on a déterminé que c'était notre fournisseur, donc on va utiliser le compte fournisseur. Et puis après, on se pose la question, est-ce que c'est de l'argent qui entre dans mon entreprise ou est-ce que c'est de l'argent qui sort? C'est simple, c'est une dette. Une dette, je dois la payer. Si vous payez, vous sortez de l'argent. Donc, flux sortant au crédit. Continuons avec la petite synthèse avec les comptes entiers. On y retrouve notre compte d'achat de marchandises au débit, le compte de TVA au débit, mais là, la particularité, c'est qu'on a deux comptes de crédit. L'escompte obtenu au crédit et fournisseur au crédit. Alors pour la partie double, c'est pas facile ici à voir si on a respecté autant d'argent au débit qu'au crédit, il vaut mieux regarder le journal. Donc le journal d'achat, on y retrouve les éléments de la facture, la date, le numéro, le nom du fournisseur. On y retrouve nos deux comptes de débit, vous voyez ici, achat et TVA, les deux comptes de crédit. Et ce qui est important, c'est de faire le total de chaque colonne et on s'aperçoit qu'on a autant d'argent au débit qu'au crédit, donc la partie double est respectée. Donc là, ma comptabilisation est correcte. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ma chaîne, à la partager et bien sûr à vous y abonner. Merci, au revoir.